Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 24 janvier. Voici le programme de ce soir. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est rendu aujourd'hui à la préfecture des Yvelines à Versailles. Il est venu présenter sa nouvelle circulaire concernant la régularisation des travailleurs sans papier. Le ministre demande au préfet de serrer la vis. L'ESTACA, l'école d'ingénieurs de Montigny-le-Bretonneux spécialisée en aéronautique, automobile et spatiale, change de directeur. Denis Bertrand, officier général de la Marine nationale, prend les commandes. Il nous présente ses motivations et sa feuille de route. Enfin, une centaine d'enfants de CM1 et de CM2 se sont défiés toute la semaine au château de Versailles pour la finale régionale des petits champions de la lecture. Les élèves se sont succédés sur le parquet royal pour lire à voix haute des extraits du livre de leur choix. L'objectif, donner le goût à la lecture aux plus jeunes. Et je vous le disais à l'instant, ce midi, le préfet des Yvelines a reçu le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ce dernier est venu présenter les grandes lignes de sa nouvelle circulaire concernant les travailleurs sans papier. Il demande notamment au préfet d'être plus ferme face aux sans-papiers sous OQTF, c'est-à-dire ayant l'obligation de quitter le territoire français. Il préconise également au moins 7 ans de présence en France pour être régularisé à la place des 5 ans de l'ancienne circulaire. Le ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé chez nos confrères d'Europe 1, a expliqué que l'objectif est de lutter contre l'immigration illégale et de ne pas régulariser à tour de bras. Selon les données du ministère de l'Intérieur en 2023, l'ancienne circulaire avait permis à environ 35 000 personnes d'obtenir des papiers. Direction Montigny-le-Bretonneux, à présent, un nouveau capitaine est arrivé à la barre de l'ESTACA. L'école d'ingénieurs qui forme plus de 2000 étudiants change de directeur. Denis Bertrand, ingénieur de l'école navale et officier général de la Marine nationale depuis 2016, prend les commandes. Son défi, accompagner l'évolution des formations dans un secteur en constante mutation. Son interview express par Patrick Jacques de Dixmude et Mickaël Elmidoro. Aujourd'hui, le défi, c'est le transport et la mobilité durable. Le transport et la mobilité décarbonée, connectée, intelligent. Ma carrière professionnelle, elle s'est déroulée au ministère des Armées au sein de la Marine nationale. Et les valeurs de l'ESTACA, la passion, l'engagement, l'innovation, le pragmatisme, la solidarité, ont été des drivers de tout mon parcours. Et j'ai souhaité, en quittant le service, continuer à servir mon pays en le servant à travers ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire sa jeunesse. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers l'enseignement supérieur et à cause de ces valeurs partagées, vers l'ESTACA en particulier. Depuis 100 ans, et dans une dynamique pour répondre toujours aux évolutions technologiques et sociétales. Aujourd'hui, c'est le développement durable, c'est l'intelligence artificielle, c'est les véhicules connectés, que sais-je, mais également sociétales pour s'adapter à l'ensemble de ces publics, si je puis dire, que ce soit les clients industriels ou les étudiants qui souhaitent nous rejoindre. L'ESTACA est sur de bons rails. En revanche, elle est confrontée aujourd'hui à un certain nombre de défis. Le défi de rester en phase avec les attentes sociétales et les attentes de nos industriels. Le défi de rester une école qui compte dans le paysage de l'enseignement supérieur, singulièrement dans la formation des ingénieurs, qui est un besoin crucial pour notre pays, alors que la démographie fait que les cohortes d'étudiants qui se présentent au bac, puis en classe préparatoire, vont diminuer. Il y a donc tout un effort qui est engagé déjà et que je poursuivrai, de diversification des formations que nous offrons. Place maintenant à une information qui concerne de nombreux automobilistes. Dès lundi prochain, la SANEF lance des travaux sur l'A13 entre les villes de Chambourcy et d'Épône. La vitesse sera réduite à 110 km/h pour sécuriser le chantier. Le but, entretenir les ponts sur cet axe. La durée des travaux est prévue pour 11 mois. Allez, c'est l'heure à présent d'ouvrir une page loisirs dans votre 7-8.
Ce soir et demain soir, les enfants auront le droit de veiller un peu plus tard à l'occasion des nuits de la lecture. Les médiathèques et les librairies des Yvelines organisent plusieurs rencontres et animations. Le thème cette année, la transmission du patrimoine. Spectacles, contes musicaux, ateliers créatifs, il y en a pour tous les goûts. La responsable de l'action culturelle de la médiathèque du Canal de Montigny-le-Bretonneux nous donne le programme à Saint-Quentin-en-Yvelines. La plupart des médiathèques du réseau de Saint-Quentin y participent. Dès le vendredi 24 au soir, la médiathèque de Voisins, par exemple, Saint-Exupéry, organise un spectacle et une soirée conte. La médiathèque Aimé Césaire aussi aura une soirée spéciale. Et dès le samedi, plusieurs médiathèques s'emparent aussi des nuits de la lecture. La médiathèque du Canal, comme je vous le disais, sur les matrimoines. On aura également un programme, une scène locale des talents locaux à la médiathèque du Nautilus à Villepreux. La médiathèque des Sept-Mares à Elancourt proposera un programme axé sur l'eau et l'oralité. Organisé par le Centre national du livre, l'objectif est de célébrer le plaisir de lire. Et même le château de Versailles se mobilise. 29 classes de CM1 et de CM2 venant d'Île-de-France et de Normandie ont été accueillies au domaine du Roi Soleil pour la finale école du concours Les Petits Champions de la lecture. Le reportage de Grégory Canalet, Patrick Jacques de Dixmude et Thomas Serre. Un cadre idyllique sous les dorures de la salle Marengo du château de Versailles pour une lecture à voix haute. Je m'appelle Tristan et je vais vous lire Urashima, un conte traditionnel japonais. Des élèves de CM1 et de CM2 se succèdent pendant quelques minutes devant leur auditoire du jour et un jury. Leur objectif, devenir les nouveaux petits champions de la lecture. Ce sont des élèves qui vont lire un extrait de leur choix, du livre de leur choix, pendant 3 minutes à voix haute, devant leur classe dans un premier temps. Puis deux petits champions vont être élus pour ensuite se rendre à l'étape départementale, puis régionale et enfin jusqu'à la grande finale qui se passe à la Comédie Française. Pour la finale école du concours, Julia a choisi de lire un passage des Quilles à la vanille d'Elsa Devernois. Je peux jouer avec vous? Tu as la tête dure, coquille. Tout se passe bien quand soudain, les poulettes ne savent pas courir après la balle, elles ne savent pas courir, elles ont toujours marqué. elle est interrompue par un message d'annonce pour les visiteurs du château de Versailles. Pas de quoi déstabiliser Julia qui ira bien au bout d'une lecture qui lui tenait à cœur. Parce que c'est quand même une fille, dans mon texte une poulette, qui veut jouer au foot, mais que les coqs ne veulent pas. Et ça peut arriver dans des écoles et je voulais faire porter ce message que c'était pas bien. J'ai pensé que Julia était très courageuse parce que il y a eu cette annonce dans toutes les langues pour les visiteurs dans le château de Versailles et elle n'a pas lâché, elle a continué. Franchement, je suis fière d'elle, vraiment. Après délibération du jury, c'est finalement une camarade de Julia, Alice, qui remporte cette étape. Elle avait opté pour un extrait d'Urashima de Margaret Mayo. Oui, je suis très contente. Je ne m'y attendais pas, je pensais que ce serait une autre copine à moi, mais finalement tout peut arriver. Alice représentera son école à la finale départementale des petits champions de la lecture. Cette année, plus de 200 000 élèves ont participé au concours. Et si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, pas de panique, la dernière édition du Petit Futé Yvelines 2025 vient de sortir. Le guide actualisé propose des bons plans, des idées de sortie et fait le plein de bonnes adresses. La version 2025 présente le département en le découpant par territoire comme la plaine de Versailles, la plaine de Saint-Germain-en-Laye ou encore Mantes et la vallée de Seine. Il compte 280 pages et coûte 11,95 €. Et c'est la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée et un excellent week-end. Prenez soin de vous.